En me basant sur la récidive et la gravité de vos délits, je vous condamne au grand refroidissement. Oh! Non, je fais appel. Il fait appel, vous avez entendu, il fait appel. Fais pitié, plutôt. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas être la fin du grand patron, ce serait trop injuste. N'est-ce pas, GP? Personne ne peut garder enfermé longtemps le grand patron. Personne. Ici de l'année. Oui. Oui, oui. Allô? Encore un faux numéro. Plus fort, s'il vous plaît, je n'entends rien. C'est la compagnie reine du Rutabaga. On signale un vol dans nos entrepôts, venez. Quoi? Mais qu'est-ce qui peut voler du Rutabaga? En route, on a besoin de nous. Qu'est-ce que c'est? Mais pas cette porte, les enfants, c'est l'autre porte. Merci, chef. Où sont-ils? La police n'est jamais là quand on en a besoin. Arrêtez, arrêtez, au nom de la banane. Non, c'est pas une banane qui me prendra vivant. Mais alors t'as oublié de lui dire? Bah, je me rappelle pas si j'ai oublié de lui dire. Mais t'es encore plus bête que tes pattes. Ce saurien dégénéré va tout gâcher. Attention! Attention! Mais ça va, on se rend. Oh. Cette fois, vous avez su nous faire peur. Eh oui, j'ai révisé mon manuel. Non, pas question, sauf qu'il peut. Pas la peine. Tu connais le plan de shooter, il faut qu'on se rende. C'est quoi ce plan? Ah bah faites de votre pire, faites de votre mieux, chef. Ouais, oui, enfermez-nous. Ça risque d'être plus difficile que prévu. Cette fois, bande de limaces, vous avez eu affaire à plus fort que vous. Et maintenant, direction la prison au trou, hein, et au galop, tout le monde. Et pour vous, il y a une seule prison qui s'impose. Le pénitencier sans retour. Ça doit être pour ça qu'on dit que personne ne peut s'en échapper. S'il vous plaît. Oui. Un peu plus.
que je sorte d'ici, il faut que je vive dans les grands espaces. Tu vas suivre le programme qu'on s'est fixé. Il le faut. Tu ouvres bien grand tes oreilles. C'est la dernière fois que je vais t'expliquer mon plan. Cette fois, j'ai compris. C'est bizarre, ça. Ils se conduisent comme s'ils étaient en vacances. Ils mijotent sûrement un mauvais coup. Ils ont écopé de 350 ans et 2 mois et 3 jours. Et tout ça grâce à l'efficacité prodigieuse de la police dirigée par votre serviteur. Dites donc, chef, ils préparent peut-être un gros coup médiatique, une grande évasion. Ha! Ne rêvons pas. Personne ne peut s'évader de ce pénitencier. Personne ne s'échappera ou je ne m'appelle plus Ballonnet. Delaney. À vos ordres. Vous appelez Delaney, pas Ballonnet. Remarquable sens de l'observation. C'est sûrement pour ça que vous êtes le chef-chef. Vous voulez qu'on aille en prison? Seulement Buck et vous. Il ne faut pas perdre le moral. On va donner un spectacle aux détenus. On n'y sera pas éternellement. Je ne vous demanderais pas ça si j'étais pas certain qu'il y a anguille sous roche. Il faut savoir ce que mijote l'organisation. Et en plus, on vous paiera le pyjama. La prison, oui, bon, d'accord. Mais alors le pyjama... Allons, Bernie, ça c'est quand même pas si grave. Ah ouais, pour une fois, ton public sera captivé, mon grand. Avant de venir ici, le seul voleur que j'ai connu, c'est celui qui m'avait volé la vedette. Maintenant? Et non, pas maintenant. Ah, et tu sais, quand j'avais 10 ans, je me rappelle, je me suis enfui avec un cirque. Oui, et la police l'a rattrapé, on l'a obligé à le rendre. Maintenant, Pas encore. Ça n'a pas vraiment l'air de les faire rire. Ne t'inquiète pas, je vais les faire lever de leur siège. À propos de crime, j'ai appris que ton frère avait été arrêté. Exact, et le juge l'a condamné à 400 ans. Ah, il a eu de la chance de ne pas avoir été condamné à perpète. Maintenant! Et vous trouvez que vos blagues sont drôles. Vous venez de déclencher une émeute. Je veux parler à mon agent, je veux changer le contrat. La prochaine fois que vous raconterez vos blagues, j'espère que je serai à 10 000 km. Arrêtez, Delaney, ce ne sont pas nos blagues qui ont déclenché l'émeute. Ah, elles déclenchent même pas les rires. Hein, vous croyez? Alors écoutez ça. Alors, c'est un type qui rencontre un copain, et à ce moment-là... toi, tu la mets en sourdine vite fait. Il n'y a pas à dire, c'est plus le public d'avant, hein. Votre plan était parfait, tout a marché à la perfection de A à Z, grand patron, bravo! Oui, merci, ça a marché, je suis dehors. Et à partir d'aujourd'hui, terminez le côté gentil, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Eh ouais, doucement. Je vais payer une fortune, moi, ce costume. Est-ce que ça vous plairait d'aller faire un tour à l'intérieur d'une de vos cellules, mon cher Delaney? Oui. Votre cellule de l'année, ça vous plairait d'aller y faire un petit tour, hein? À quoi ça sert de faire ce numéro? C'est complètement ridicule. Vous savez bien que ça ne vous avancera à rien. Et il est prouvé qu'il est absolument impossible de quitter cette île. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire qu'on avait envie de quitter cette île de rêve? Qui est-ce qui a bien pu? Qui est-ce qui a bien pu? Il a dû être perroquet dans une autre ville, lui. Mais j'ai comme l'impression qu'il prépare quelque chose de louche. Oh. Le grand patron a décidé de voler toute l'île. Exactement, c'est ce qu'un de mes hommes m'a signalé, l'agent Chino. Curieux, mais je le trouve bizarroïde, moi, cet agent. On la ferme et on écoute attentivement.
L'organisation va entraîner l'île hors de toute juridiction et ils vont s'en servir de base pour de nouvelles opérations. Et on ne peut pas les en empêcher. Ils ont menacé de refroidir Bernie, Buck et les autres si la police intervient. Si la police ne peut pas les en empêcher, moi je sais qui pourra le faire. Qui ça, les paras? L'armée de l'air? Les louveteaux? Alors, allons, ça suffit, comme ça on n'a pas le temps de plaisanter, on a une prison à investir. Ouais, bon, cette fois j'ai l'impression qu'on va frapper un grand coup. Et ça va faire mal. Prochain arrêt, le pénitencier. Nous sommes les T-Rex, les peuvent garder le sourire. Pousse pas, On va éliminer tout ce qui bouge. Le front haut et le regard serein. Hein? Oui, ben on n'a pas le temps de dire autre chose. Mais ces individus n'ont aucune considération pour les travailleurs. Mais il n'y aura pas de problème, pas de problème. Tout ce qu'on vous demandera, c'est de faire appel à une petite ébauche de psychologie carcérale. Face. Bill. T'as gagné, demande-lui. Excuse-moi, s'il te plaît, ça veut dire quoi exactement la psychologie carcérale? Ça veut dire qu'on va entrer dans le pénitencier en utilisant la méthode qu'utilisent les détenus quand ils s'évadent, mais à l'envers. Ça y est, j'ai compris. On va creuser un tunnel pour entrer dans la prison. Voilà, t'as compris. Ça va être une plaisanterie creusée dans ce trou de gruyère. Et tu me rends ma pièce, s'il te plaît? Mes enfants, il faut éviter le projecteur. Et il faut qu'on fasse vite parce que le rocher va être libéré d'une minute à l'autre. Il est agaçant, ce projecteur. Voilà, ça, c'est un moyen d'éviter le rayon du projecteur. Ah, ils ont des boîtes gigantesques dans ce secteur, c'est incroyable. La corvée de balayage doit être pire que le cachot par ici. C'est possible à propos de crime, frère, 250 qui ont été arrêtés. Oh, marmonnez plus fort de l'année. Oui, on n'entend pas grand-chose. Mais on ne serait pas dans cette situation démoralisante si vous n'aviez pas raconté des histoires complètement stupides. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il veut nous ruiner le moral. Oh non, non, ne dis pas ça, il ne me reste plus que le moral. C'est L'heure de rentrer chez nous? Non, c'est l'heure de marcher, de faire le dernier kilomètre. Votre dernier kilomètre. Ouais, j'aime pas trop la façon dont il vient de dire votre dernier kilomètre. Continue sur le même rythme, Bruno. La cour ne doit quand même plus être très loin. Oh bah dis donc, alors ça tombe bien parce que moi je suis lessivé. Je sais pas où on est ici, mais de toute façon, c'est pas la peine de rester dans ce trou. Allez, on attaque. Eh oui, il a raison. On est à l'intérieur de la prison et c'est bien ce qui compte. Si on en croit les plans de Ed, le bloc principal doit se trouver de l'autre côté de cette fenêtre. Oh bah ça pose pas de problème si on est ptérodactyle. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu oublies ta célèbre psychologie carcérale? Tu te souviens du coup des détenus et de la corde, non? Eh oui, bien sûr, tu donnes une corde à un mec et il joue la fille de l'air. Il faut absolument qu'on arrête ce petit défilé. Qu'on arrête? Ah bon, bah je suis d'accord. Il ne marche pas sur les griffes. Shooter, ta famille est heureuse quand tu rentres chez toi le soir. Quoi?
Ah ben, moi je trouve ça très drôle. C'est vraiment super drôle, hein. Je ne sais pas ce qui t'éclate, petit patron, mais j'espère que c'est une bombe à retardement. Ah, alors ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Rien de tel qu'une piqûre bien placée et... Eh? Non mais qu'est-ce qu'on fait? On y va, oui ou non? Eh ben, c'est oui. Ah bah oui, on y va. Bon, allez, on arrête tout, hein. Ça suffit comme ça. Reprenez vos places. Une question. Est-ce que Delaney est naturellement stupide ou il s'est entraîné? Soyez les bienvenus dans le couloir du surgelé. Et voilà. Ah, c'est pas vrai. Je parie qu'il va encore demander à être en haut de l'affiche. Et maintenant, est-ce qu'on peut savoir ce que le grand patron a au fond de sa cervelle? Ah oui? Tu veux vraiment le savoir? Non, c'était pour bavarder. Pourquoi est-ce que vous acharnez tellement contre nous Oui, on n'est que deux artistes de cabaret, des saltimbanques. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Disons que vous avez de la chance de vous trouver au bon endroit au bon moment, c'est tout. Et moi, en affaires, il faut toujours éliminer les concurrents. Dossier. Une petite seconde. Le coup de la psychologie carcérale. C'est peut-être pas pour nous, après tout. Un dernier mot, peut-être. Non, faites votre office, là. Non, mais attendez une petite seconde. Hein. Non, attendez-moi parce que j'ai quelque chose à dire, là. Non, trop tard. Donc, on se congèle. Oh, ça m'est égal, le bleu me donne une certaine fraîcheur. Ah, du poulet congelé. Oh non. Le coup de froid. Oh. Buck et Bernie. Ah, c'est pas vrai. C'est la catastrophe. Oui, mais il faut reconnaître que c'est bon pour le suspense. Ça va être encore long. Encore une minute, puis ils seront réduits à l'état de fossiles. Quand je pense, j'ai souvent eu peur que les pays étrangers me gèlent mes avoirs. Arrêtez. Vous trouvez pas que vous avez fait assez de mal comme ça avec vos blagues pseudo-intellectuelles? Non. Refroidissez-les. Ah, mais quel... Oh. Attention pour la pêche miraculeuse et hop. Et malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de se quitter. On gêne ici. Qu'est-ce qu'on rigole? Oh, 2 secondes de plus et j'aurais été le premier à rester de glace. On a réussi, les copains. On a éliminé le grand patron une bonne fois pour... Ouais, et bah tout compte fait, j'en suis pas si sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas les laisser s'enfuir. Ça c'est vrai, c'est pas notre genre. Mais non, pas de panique, j'ai tout prévu de A à Z. Regardez un petit moment, hein. Cette île est un gros rocher. À votre avis, combien de temps elle peut flotter? Qui
est-ce qui a eu cette idée complètement saugrenue, au fait? Sans me vanter, GP, il y a de fortes chances pour que cette idée ne soit pas de Je t'ai dit de ne pas m'appeler GP. J'ai noyé. 400 ans, un coup de chance que ça n'ait pas été perpète, hein. Qu'est-ce que c'est drôle! Non mais dites donc. Non mais dites donc, si c'est pas votre blague, qu'est-ce qui a déclenché l'émeute?